De chaleur en Europe. On en a un peu parlé au début du bulletin et vous le savez, depuis des jours, on en parle et on retrouve en Espagne Romain Chauvet, journaliste indépendant. Bonjour Romain. Bonjour Véronique. Alors en Espagne, là, c'est au moins 212 décès qui ont été recensés entre dimanche et mercredi. Oui, absolument. C'est le dernier bilan qui nous a été fourni par les autorités ce matin. On nous dit que la majorité de ces personnes-là qui sont décédées se trouvaient dans le centre du pays et dans le nord du pays. Des gens majoritairement âgés, plus de 65 ans, plus de 85 ans également. Et c'est assez inédit, Véronique, parce que cette vague de chaleur, bon, on est habitué ici en Espagne à avoir des températures très chaudes, mais ce qu'il y a d'assez inédit dans cette vague de chaleur-là des derniers jours en Espagne, c'est qu'elle a majoritairement touché le nord de l'Espagne. Et le nord de l'Espagne, ce sont des régions qui généralement ont des températures plus fraîches, plus tempérées. Il y a d'ailleurs beaucoup d'Espagnols généralement qui fuient le sud de l'Espagne où il fait extrêmement chaud pour se réfugier en été dans le nord de l'Espagne. Et donc là, on a vu des températures extrêmement chaudes, des records même qui ont été battus dans le nord de l'Espagne. Je regardais pour hier, on a atteint, imaginez, 42 degrés pour Bilbao, une ville qui est vraiment au nord de l'Espagne. C'est quasiment du jamais vu. Alors, ces gens-là étaient peut-être moins bien préparés, moins habitués à affronter ces fortes chaleurs. Ça pourrait être l'une des hypothèses qui expliquerait donc ce bilan qui est quand même assez important ici en Espagne. Oui, Romain, est-ce que vous avez des enjeux, comme en France, d'air climatisé? Je vous dirais, Véronique, ici, c'est assez différent. On a moins ces débats-là de savoir s'il faut, oui ou non, implémenter l'air climatisé. Bon, évidemment, comme en France, ce n'est pas tout le monde qui a accès à de l'air climatisé à la maison, mais je vous dirais qu'au cours des dernières années, on voit vraiment de plus en plus de gens s'y résoudre, l'installer parce qu'il n'y a plus de choix. Imaginez particulièrement les gens qui vivent dans le sud de l'Espagne, dans la région de l'Andalousie, on pense aux villes comme Séville, Cordoue, Malaga, où il fait plus de 40 degrés une bonne partie de l'été, voire plus de 45 degrés. Ces gens-là, et j'en ai rencontré au cours des dernières semaines parce qu'on a connu une première vague de chaleur déjà en Espagne le mois dernier. Eh bien, beaucoup d'Espagnols qui me disaient, écoutez, on est obligé, contraint finalement, si vous voulez, cette année, d'installer l'air climatisé parce que c'est tout simplement invivable. On a connu également ici en Espagne, comme en France au cours des derniers jours, des nuits tropicales, donc des nuits lors desquelles la température n'est pas redescendue en dessous des 20 degrés Celsius. Alors évidemment, si vous n'avez pas l'air climatisé à la maison, c'est difficile de trouver le sommeil. Alors je vous dirais qu'on a moins ce débat-là comme en France, mais on voit au contraire de plus en plus de gens l'installer ici en Espagne. OK. Et est-ce qu'il y a eu des noyades dans les derniers jours? Alors pour l'instant, en Espagne, non. Je vous dirais que vraiment, les craintes ici en Espagne, c'est peut-être moins les noyades, mais plus les risques incendies, parce qu'on nous annonce des orages à la suite de cette vague de chaleur dans plusieurs régions. Il y avait d'ailleurs ici à Madrid, dans la dernière heure, des orages violents. Et vous savez, Véronique, parfois avec ces orages violents, il y a de la foudre qui peut déclencher très rapidement des incendies dans une végétation qui est extrêmement sèche. Donc, c'est vraiment la crainte ici des autorités dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, parce que l'été dernier, on a connu ici en Espagne des incendies majeurs. Imaginez plus de 350 000 hectares qui sont partis en fumée l'année dernière seulement en Espagne. Ça avait causé également plusieurs victimes. Alors, je vous dirais que les efforts sont vraiment concentrés là-dessus pour le moment ici en Espagne. Parce que là, en ce moment, ce matin, aujourd'hui, là, pour vous, vous êtes en après-midi, plus aucune région d'Espagne est en alerte orange ou rouge là, pour la chaleur. Alors oui, il y a quand même certaines régions. Pour ce qui est de Madrid, je vous dirais qu'on commence vraiment à respirer. On va être autour des 30 degrés au cours de l'après-midi, donc plus d'alerte pour la région de Madrid. Pour le sud de l'Espagne, non plus, mais il y a encore des alertes pour des fortes chaleurs dans le nord, nord-est du pays. Donc vraiment à la frontière avec la France, si vous voulez. Des régions là-bas qui pourraient atteindre encore au cours de l'après-midi 41, 42 degrés, voire à certains secteurs. Donc c'est quand même extrêmement chaud pour un mois de juin. Donc on voit vraiment, si vous voulez, Véronique, que cette vague de chaleur, elle s'est déplacée. Elle a débuté ici en Espagne, à la frontière avec le Portugal, pour toucher encore actuellement la France. Et puis maintenant, elle se déplace vers le Royaume-Uni, la Belgique, l'Allemagne. Donc vous voyez, il y a plein d'autres pays comme ça dans l'Europe qui sont moins habitués à ces vagues de chaleur, mais qui ont des avertissements en ce moment. Écoutez, un chiffre, Véronique, il y a plus de 100 millions d'Européens qui vont, au cours de la journée d'aujourd'hui, affronter plus de 35 degrés à un moment de la journée. Imaginez, c'est assez impressionnant et ça dit, ce chiffre, l'ampleur de cette canicule inédite que connaissent plusieurs pays ici en Europe. Eh oui, et nous sommes qu'en juin
Quand même, c'est ça qui est extraordinaire. Est-ce que les jeunes sont toujours à l'école en Espagne? Non, il n'y a plus d'école en ce moment en Espagne. Vous allez peut-être en voir quelques-uns derrière moi qui profitent des jeux d'eau dans ce parc à Madrid. Mais comme il y avait des orages au cours de la dernière heure, bon, il y a beaucoup de jeunes qui sont partis. Mais non, il n'y a plus d'école ici. Mais on a eu également ici la question en Espagne de l'air climatisé parce que les écoles ne sont pas adaptées dans une majorité du territoire en Espagne. Donc, ça a causé beaucoup de problèmes, je vous dirais, lors de la vague de chaleur précédente, le mois dernier. Alors évidemment, on nous annonce des plans pour climatiser, pour changer les infrastructures scolaires parce qu'on voit ces canicules qui sont de plus en plus intenses, répétitives et précoces parce que la dernière vague de chaleur était au mois de mai dernier. Donc oui, on essaye de s'adapter. Autre mesure en place qui est ici mise en place depuis plusieurs années, Véronique, en Espagne, ce sont des refuges climatiques. Donc des centres culturels, des musées qui ouvrent gratuitement leurs portes aux heures les plus chaudes de la journée pour accueillir à la fois donc les Espagnols pour se rafraîchir, mais également beaucoup de touristes. En ce moment, il y a beaucoup de Québécois notamment qui sont ici en voyage en Espagne et qui cherchent de l'air frais. Alors, c'est l'une des solutions qui est mise en place ici dans le pays. 2000 centres comme ça culturels ou musées à travers tout le pays qui sont ouverts aux heures les plus chaudes de la journée. Ah, c'est une belle initiative, ça, quand même. Bon, bravo. Romain Chauvet, journaliste indépendant en Espagne, merci d'avoir été avec nous. Prenez soin de vous. Avec plaisir. Au revoir.